On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Le doudou russe de Moon. Oli, regarde ce que j'ai trouvé. Tu as déjà vu un nounours aussi mignon? Il s'appelle Mishka. Écoute ça. Super! Et il fait quoi d'autre? Oh, il sait pleurer, mouiller sa couche et même faire des rototos. Mishka a faim. Mishka a faim. Mishka. Je fais quoi maintenant? Mishka. Il y a un bouton pour l'arrêter? Non, il n'y en a pas. Mishka est un jouet interactif. Il faut s'occuper de lui comme si c'était un vrai bébé. Mishka a... Tu ne le trouves pas adorable? Oh si, surtout depuis qu'il s'est arrêté de crier. Attends, c'est quoi ça? Une étiquette? Je m'appelle Mishka. J'habite à Belkovo, en Russie. J'appartiens à... Le nom s'est effacé. Dommage. Moon, ça veut dire que cet ourson appartient à quelqu'un? Pas du tout. Je l'ai trouvé sur un banc dans un jardin et il était tout seul. Mais quelqu'un l'a peut-être perdu. Peut-être. Mais tu sais ce qu'on dit. Celui qui trouve l'emporte, celui qui perd se réconforte. Tout doudou. Et on dit aussi, qui perd son ourson pleure comme un nourrisson. Moon, je viens d'avoir une idée géniale. C'est vrai? T'es sûre qu'elle est géniale? Écoute, il faut qu'on rende Mishka à l'enfant qui l'a perdu. En Russie? Mais c'est très très loin. Envoyons-lui plutôt une lettre. Mais ça va mettre trop de temps. Tu te souviens du jour où j'ai perdu ma peluche préférée? Tu veux parler de Zouzou la souris? Eh bien, chaque minute sans elle était aussi longue qu'une année entière. Celui qui a perdu Mishka doit être vraiment très inquiet. Il faut qu'on aille lui rendre. Et vite! Allez, viens! Attends, Oli! Tu ne peux pas entraîner quelqu'un à l'autre bout du monde sans le laisser faire ses bagages. Tiens! Occupe-toi de Mishka. Je vais préparer ses affaires. Oh, il faut changer la couche de Mishka. Moon, dépêche-toi! Voilà Belkovo, le village d'où vient Mishka. Il nous reste plus qu'à traverser cette grande forêt qui s'appelle la taïga et à rendre Mishka à l'enfant qui sera trop content de le retrouver. Mais Oli, tu as vu toute cette neige? On n'y arrivera jamais. Je te propose donc de garder Mishka et de revenir en été. Moon, attends! On n'a qu'à louer ce traîneau pour glisser sur la neige. Mais Oli, tu as la nausée en traîneau. Et en plus, tu as peur des chevaux. Enfin, j'imagine. Moon, mais on n'est pas là pour penser à nous. En ce moment, un enfant est triste et il ne tient qu'à nous de lui rendre le sourire en lui rapportant son nounours. Pas de temps à perdre, je m'occupe du sac. Je vais y arriver, Mishka a beaucoup d'affaires de rechange. C'est méga froid. Oh, et tu n'aimes pas le froid. Je te propose qu'on attende le passage d'un chasse-neige autour d'un bon bol de chocolat chaud. Ça te va? Un chocolat chaud. Mishka doit se moucher. Non, on doit ramener cet ourson à son propriétaire. En avant, hop, en route pour Belkovo. Ya! Ya! S'il te plaît, gentil cheval. Tu sais quoi? Je crois que l'on n'est pas prêt de partir. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. On ferait mieux de rentrer chez nous. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Regarde, les chevaux adorent les pommes. Il va courir après. C'est parti! Allez, Ralentis, Oli. Ça le secoue trop. Moins vite. Moins vite. Moins vite. Ah, c'est mieux comme ça. Moon,
Moon, j'ai l'impression que tu ne veux pas qu'on aille à Belkovo. Eh bien, je me disais que les parents de cet enfant lui avaient peut-être déjà acheté un nouvel ourson et qu'il avait complètement oublié Mishka. Toi, tu n'as jamais perdu ta peluche préférée. Sinon, tu ne dirais pas ça. On est tout triste et on se sent abandonné. Quoi? Le biberon! On en achètera un au village. Mishka a faim. Mishka a faim. Tout va bien, Mishka. Tonton Oli va s'arrêter. Pas vrai, tonton Oli? Mishka a faim. Mishka a faim. Bon, d'accord. Mishka a faim. Mishka a faim. Comment trouver un biberon de lait dans cette neige toute blanche? Je l'ai! Ouais! Qui c'est qui dit merci à tonton Oli? Où tu vas? Reviens! Oh! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Belkovo est de l'autre côté de la forêt! Qu'est-ce que tu dis, Mishka? Oui, tu as raison. On peut essayer de traverser la forêt et devenir aussi joli qu'un Esquimau. Ou rentrer chez nous dans notre jolie maison toute douillette. Et on ferait un bon feu de cheminée. Ce ne serait pas super chouette, Oli? Mais je n'ai pas de cheminée chez moi. Non, j'ai une mission. Ramener Mishka chez lui. Oli, Mishka a l'air fatigué. On devrait rebrousser chemin. Oli, Mishka est frigorifié. On devrait vraiment rebrousser chemin. Oli, Mishka. Ouais, on est arrivé. Génial. Allons chercher le propriétaire de Mishka. Est-ce que quelqu'un a perdu cet ourson? Personne? Eh bien, on aura essayé. Allons-en. Arrête, Moon, il faut que l'on cherche encore. Le village de Mishka est vraiment bien décoré. Vous préparez une fête? Oui, c'est Maslenitsa. Cette fête célèbre la fin imminente de l'hiver. C'est l'occasion d'organiser des jeux et de manger des blinis au fromage. Oli, leurs blinis ressemblent à d'énormes crêpes fourrées au fromage. Du fromage? Prends le temps de les savourer. Ils ont l'air délicieux. Moi, je vais essayer de trouver un traîneau pour rentrer. Oh, tu voudrais un petit ourson, mon grand? Non merci madame. Le seul ourson que je voudrais s'appelle Mishka. Mais je l'ai perdu quand je suis allée chez mon cousin qui habite en Amérique. Je l'avais depuis que je suis bébé. Il dormait avec moi et je l'emmenais à l'école. Il me manque tellement. Voilà Mishka, il est là. Quoi? Oh non. Écoute Oli, tu avais raison. Je n'imaginais pas à quel point on est triste quand on perd sa peluche préférée. Alors maintenant, je veux rendre Mishka. C'est très gentil de ta part. Ah, je sais que tu aimes beaucoup Mishka. Le garçon qui l'a perdu porte un bonnet rouge. Je l'ai vu, puis il a disparu. Allons-y. Non. Non. Lui? Trop de bonnets rouges. Comment on va faire pour le retrouver? Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Non. Oui, je suis sûre que de là-haut, on arrivera à le repérer sans problème. Que tout le monde approche, venez tous! Qui veut grimper sur le mât de cocagne couvert de graisse? Celui qui arrivera au sommet gagnera de fabuleux cadeaux! Ce poteau est enduit de graisse? Oui, pour que ça glisse et que ce soit plus difficile à escalader. C'est une des plus amusantes attractions de notre fête. Bonne chance! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Waouh! C'est fou ce que tu es capable de faire pour un morceau de fromage.
Voyons si on trouve ce petit garçon. Ça y est, il est là-bas. C'est lui le garçon qui a perdu Mishka. Oh, Mishka! Je suis l'ourson le plus heureux du monde. C'est trop chouette, Oli. Ils sont tellement heureux de se retrouver. C'est un peu grâce à toi, Moon. Ce n'était pas facile de te séparer de Mishka. Mais c'était la meilleure chose à faire. Je vous remercie de m'avoir ramené Mishka. Voici un souvenir de votre voyage. Une poupée Matryoshka. Waouh, merci beaucoup. Regarde, Oli. Dans la grande poupée, il y avait toute une série de poupées plus petites. Waouh, c'est trop beau, Moon. Ça te dit d'aller jouer avec elles dans le jardin? Je veux bien, mais c'est quoi tous ces sacs? Si on doit partir en voyage, chaque poupée aura son propre sac. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tonton Oli qui les portera. Pas vrai, tonton Oli? C'est pas vrai, ça? On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Cours de dessin au Pérou. Waouh, Oli! C'est vraiment très réussi. Moi aussi, j'ai envie de dessiner. Tu veux le faire avec mon crayon préféré? C'est le meilleur crayon du monde. Oh, merci. Mais j'adore ce crayon rouge. Non, j'abandonne. Dessiner, c'est pas mon truc. Quoi? Tu n'as pas essayé? Tu n'as fait qu'un trait? Je sais, mais il est pas joli du tout. Tu as besoin de t'entraîner. Mon tout premier dessin n'était pas réussi, regarde ça. Mais depuis, j'ai pris des cours et je me suis beaucoup entraîné. Maintenant, regarde ce que je sais faire. Waouh! Stanley, c'est vraiment trop beau. Merci beaucoup. C'est ma cousine Estella qui m'a tout appris. C'est une super professeure de dessin. Moon, tu n'as pas une idée géniale là? Non. Tu en es sûr? Parce que si c'était le cas, je crois que je saurais laquelle c'est. On devrait prendre des cours de dessin avec Estella. Super idée. Le seul problème, c'est qu'elle habite au Pérou. Au Pérou? Oui, un pays plein de paysages magnifiques et de ruines antiques. Les artistes adorent ça. Oui, ce doit être un endroit inspirant. Et c'est là-bas que j'ai découvert les pépinos. Ces petits fruits ressemblent à des concombres, mais ils ont le goût de melon. Donc le Pérou est un pays inspirant. Et en plus, on y mange de bonnes choses. Alors allons-y. Je ne sais pas, Moon. D'un côté, le Pérou, c'est vraiment très loin d'ici. Mais d'un autre côté, les dessins de Stanley sont magnifiques. Mais quand même, si on y réfléchit, d'un autre côté, Plus besoin de réfléchir. Allez, on va au Pérou. Oh, j'ai oublié mon crayon préféré. Sans lui, je peux pas dessiner. S'il te plaît, tu veux bien me prêter ton crayon? Bien sûr, mais n'oublie pas de me le rendre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir au Pérou. Cousine Estella! Oh, bonjour. Voici mes amis. Oh, Oli! Moon! Je suis si heureuse de vous rencontrer. Oui, nous aussi. Et de vous apprendre à dessiner et de vous montrer des photos amusantes de Stanley quand il était tout petit. Lily, Stella, tu sais, je ne pense pas qu'Oli et Moon aient très envie de les voir. Ouh là là, voilà mon bus. Eh ben, je vous laisse. C'est l'heure du goûter. Je vais aller m'acheter quelques pépinos péruviens. Adios! Adios! Très bien, nous y voilà. Vous êtes prêts? Je vais maintenant faire de vous de grands artistes. Serez-vous célèbres? C'est possible. Riches? Peut-être. Et est-ce que vos œuvres seront exposées dans des musées? C'est probable. Waouh! Des musées! Mais seulement si vous faites une seule chose, et vraiment bien. Et cette chose que vous devez faire, c'est donc... Le vouloir vraiment très fort. vous entraîner.
D'abord, remplissez tout un carnet en faisant des cercles, rien d'autre. Ensuite, remplissez un autre carnet avec rien d'autre que des carrés. Ensuite, des cercles dans des carrés. Des carrés dans des cercles. Des cercles sur des carrés à côté de cercles entre des carrés. Et enfin, si tout va bien, il est possible qu'un jour, dans un avenir très lointain, vous fassiez des triangles. Ce ne serait pas un peu plus amusant de dessiner des choses vraies? Comme par exemple ce lama. Oh, ma petite chérie. À ton avis, comment Stanley a-t-il appris à dessiner? Il a rempli toute une montagne de carnets à dessin. Je ne serais jamais capable de m'entraîner autant. Ce cours de dessin, ce n'était peut-être pas une bonne idée en fait. Je ne sais pas, Moon. Remplir tout un carnet avec une seule forme pour être sûr qu'elle est parfaitement réussie? J'adore cette idée! Mon crayon préféré! Stanley a oublié de me le rendre et je peux pas dessiner sans lui! Je vais te prêter un des miens. J'appelle cette couleur le jaune Estella. C'est beau, non? Je te remercie Estella, mais on doit vraiment retrouver Stanley et récupérer le crayon préféré d'Oli. Donc malheureusement, on va devoir manquer tout le super entraînement que tu avais organisé. Mais ne t'inquiète pas, hein, on reviendra vite. Adios. Tu es prêt, Oli? On garde les yeux ouverts, on doit retrouver Stanley. Et mon crayon! Waouh, c'est vraiment magnifique. Tu as vu comme ces cercles sont bien ronds? Ils sont parfaits! J'aimerais beaucoup pouvoir les dessiner. Enfin, si j'avais mon crayon préféré, bien sûr. Regarde, là en bas, c'est Stanley. Stanley! Oups, vous n'êtes pas Stanley. Désolé. Désolée. Oh, Moon, il fait très chaud et Stanley pourrait être n'importe où dans ces montagnes. Je crois qu'on ferait mieux de retourner voir Estella et d'attendre là-bas qu'il revienne. Donc tu veux abandonner? Pas question. Tout ce qu'il nous faut, c'est un peu plus de temps. Et des bouteilles d'eau. 2, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous avez vu passer un escargot d'environ cette taille-là, de grands yeux ronds, qui bave beaucoup? Et qui a mon crayon préféré? Non, ça ne me dit rien. Vite, Oli. Fais le portrait de Stanley sur ton carnet à dessin de poche. Comme ça, après, ce toucan saura à quoi notre ami escargot ressemble. Non, je ne peux pas dessiner avec ça. Il me faut mon crayon préféré. Mais Oli, c'est comme ça qu'on pourra retrouver ton crayon préféré. Tu n'as qu'à le faire toi. Non, c'est toi qui le fais. Non, toi. Toi. Toi, s'il te plaît. D'accord. Ça ne sert à rien, j'y arriverai pas. Je sais que tu peux. Vas-y, étape par étape. Commence par faire un cercle pour la coquille de Stanley. Tu n'as qu'à copier ces cercles-là. Bravo. Maintenant, dessine 2 petits cercles pour faire les yeux de Stanley. Cet escargot-là, est-ce que vous l'avez vu? Non. Tu vois, Oli, c'est la vérité. Je n'arrive pas à dessiner. Attends une seconde. Stanley portait un chapeau. Oui. Oh, cet escargot-là, oui. Je lui ai vendu une bouteille d'eau. Il escalade le Machu Picchu, la montagne qu'on voit là-bas. Tu vois, Moon, ton dessin nous a aidés. Finalement, je pourrais dessiner. Je vais m'entraîner sur tout le chemin jusqu'au Machu Picchu. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oh, Stanley n'est pas là non plus. Bientôt, on n'aura plus le temps de prendre un cours avec Estella. Hé, Stanley nous a dit qu'il voulait trouver des pépinos péruviens, pas vrai? Oui, il est sûrement là-bas. En route pour la boutique de Pépinos, Moon. Vite, vite. Stanley! Tu sais quoi? Finalement,
Finalement, c'est bien de s'entraîner. J'ai déjà quelques... Oh. Tu te souviens de toute l'eau que j'ai bue? Eh bien, maintenant, il faut vraiment que j'aille faire pipi. Ce monsieur sait peut-être où il y a des toilettes. Excusez-moi, monsieur. Moon, il porte des écouteurs. Il ne peut pas t'entendre. Oh là! Il pense qu'on veut juste lui dire bonjour. Attends, je viens d'avoir une idée géniale. Dépêche-toi de me dire ce que c'est. Maintenant que tu sais dessiner, tu peux faire des toilettes. On montrera ton dessin au fermier. Je ne peux pas m'arrêter de bouger assez longtemps pour ça. Fais-le, toi. Mais je n'ai pas mon crayon préféré. Oli, s'il te plaît. D'accord, je vais le faire. Oh! Oh, là! Merci, monsieur. Waouh! Apparemment, je peux dessiner sans mon crayon préféré. C'était moi une. Merci, Oli. Ton dessin était vraiment super. Maintenant, retrouvons Stanley et récupérons ton crayon préféré. Tu sais quoi, Moon? Pas besoin. Retournons plutôt suivre le cours d'Estella. J'utiliserai un des siens. Oh, mes merveilleux petits artistes. Oh là là, vous nous avez manqué. Hé, Oli, tu m'excuses, j'ai oublié de te rendre ton crayon préféré. Garde-le. Je vais plutôt essayer de dessiner en jaune Estella. Et maintenant, je veux voir des cercles. Ce sera trop facile. J'ai dessiné plein de cercles aujourd'hui. Tu avais raison. S'entraîner, c'est important. Ça aide à devenir un meilleur artiste. Maravillosa. Qu'est-ce qu'on va dessiner maintenant, Moon? Je viens d'avoir une idée géniale. Je ne suis pas encore aussi douée que Stanley, mais avec un peu d'entraînement, je vais m'améliorer. Moi, j'adore ce dessin. Après tout, il représente ce que j'aime le plus dans la vie. Les pépinos. Mes meilleurs amis. Les pépinos. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. La chemise hawaïenne. Vas-y, Oli, tu as presque fini. Wouhou! Bravo, t'as réussi. Oui, j'ai réussi. Oh. On n'a plus qu'à la remplir et tout sera prêt pour notre fête autour de la piscine. Il manque encore notre invité. C'est vrai, ça. Où est Scoot? Il aurait dû arriver il y a déjà des heures. Je parie qu'il s'est encore trompé de... Eh bien, j'ai eu chaud. J'ai failli tacher ma... chemise. Oh non, elle est fichue. Mais c'est ta chemise hawaïenne spéciale pour les fêtes autour de la piscine. Je n'arrive pas à la nettoyer, Moon. Comment je vais faire? C'est Scoot qui nous les a offertes. Il va être très très triste. On doit trouver une solution. Et vite. Bonjour, Oli, Moon. Oui, et je dirais même super vite. C'est Scoot. Bonjour, Scoot. Hé hé, salut, Scoot. Je suis enfin arrivé. Je m'étais trompé de route et j'ai tourné dans le métro depuis mardi. Oh, génial. Vous portez vos chemises hawaïennes. Sans elles, ça n'aurait pas été une vraie fête, hein. Regardez ça. Vous avez mis des palmiers. Oh, ça me donne Maintenant, envie on de fait quoi? chanter. Je pourrais pas cacher ma chemise toute la journée. On peut peut-être s'éclipser et te trouver vite fait une nouvelle chemise. Dis-moi, Scoot, où est-ce que tu as trouvé ces belles chemises à fleurs? À Hawaï, chez un spécialiste, un vendeur de chemises, il n'y a que là-bas qu'on en trouve d'aussi jolies. Il n'y a que là-bas qu'on en trouve d'aussi jolies. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Mais cette fois, ce serait peut-être une bonne solution. On devrait aller faire notre fête à Hawaï au bord de l'océan. Avec de la nourriture et de la musique hawaïenne. Une nouvelle chemise.
Excellente idée, Moon. Hey, mais c'est un super plan, ça. Oli, tu en dis quoi? J'en dis, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? En route, allons me chercher une nouvelle chemise. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons à Hawaï. Aloha, bonjour. Veuillez accepter ces léis comme cadeau de bienvenue sur nos îles magnifiques. Célie? Ah, vous parlez des colliers de fleurs, c'est ça? C'est très gentil. Non, oui, c'est gentil. Merci beaucoup. Oh, les amis, mon nez me chatouille. Je sens que je vais éternuer et j'éternue vraiment très, très fort. Vous devriez... Bon, excusez-moi. Oh, ce n'est rien, pas de problème. Maintenant, en route pour la plage. Scout, tu peux aller t'installer tranquillement sur la plage. Nous, on va aller chercher tout ce qu'il faut pour la fête. On ne voudrait pas que tu te trompes encore de route. Excellente idée, les amis. Je vois qu'il y a un Mac là-bas. J'ai bien envie de l'essayer. Super, maintenant allons te trouver une chemise. Ça, c'est la belle vie. Un Mac, une petite brise chaude, une très belle vue. Ouf, c'est bon, j'ai bien failli éternuer. Oh, j'entends le temps. Voilà la boutique. Et voilà les chemises. Oh non, la boutique est fermée. Parti faire une randonnée en montagne, de retour bientôt. Eh bien, on sait ce qu'il nous reste à faire. Oui. L'attendre. Sandwich au cheddar ou au gruyère? Mais Oli, pourquoi l'attendre alors qu'on pourrait le rejoindre sur la montagne? Pourquoi grimper là-haut alors qu'on peut l'attendre ici? En plus, on ne sait même pas où est cette montagne. Tu parles de cette montagne-là? Allez, viens. Dis, Moon, tu ne trouves pas ça bizarre, toi, que la montagne fume? Et que le sol soit si chaud? C'est vraiment chaud, chaud, chaud. Un peu. Mais regarde. Hé, monsieur le vendeur de chemises. Oh non, où est-ce qu'il est passé? Moon, ça y est, je sais pourquoi il y a autant de fumée. On est sur un volcan! Un volcan? Mais c'est quoi un volcan? Une grosse montagne qui crache de la lave brûlante, voilà ce que c'est! C'est vrai? Mais c'est fantastique! Tu vois qu'on a bien fait de grimper ici au lieu d'attendre sur la plage. Ah, vraiment, non. Bonjour, monsieur le ranger. Est-ce que c'est dangereux de monter au sommet? Bien sûr que non, avec vos chaussures de randonnée, vous ne craignez rien du tout. Merci. Allons-y, Oli. Le vendeur de chemises est là-haut. Il est en train de partir. Arrêtez ce vendeur de chemises. Ah! Comme je le dis toujours, pourquoi courir quand on peut attendre? Pas le temps d'attendre. Il s'en va. Monsieur le vendeur! Attendez! Non! Est-ce que c'est... Scout? Ça alors? Je pensais vraiment qu'à Hawaï, il y avait plus de soleil que ça. On va te sortir de là, Scout. À la 1, à la 2 et à la 3. Wouhou! Oh, merci les copains. Bon, maintenant je peux me détendre. Profites-en bien. Nous, on a encore besoin d'une ou deux choses pour la fête. Prenez votre temps. Je suis très bien là. Oh là. Dans ça, là, je pensais vraiment qu'à Hawaï, il y avait plus de place que ça. Où est passé le vendeur de chemises? Regarde, il est sur cette vague. Allez, viens. Allons le rejoindre dans l'eau. Même pas en rêve. L'eau, ce n'est pas mon truc. Tu
sais ce que je déteste plus que d'être mouillé? Non. Devoir te rappeler que je déteste être mouillé. Pas question que je bouge de cette planche. Voilà. Waouh! C'est une idée géniale, Oli. Content que tu comprennes, Moon. Je sais que tu aimes courir dans tous les sens, mais parfois la meilleure chose à faire, c'est de s'asseoir, d'attendre patiemment et de... Quoi? Dis-moi que je ne suis pas sur une planche de surf au milieu de l'océan. Ben si, Oli. C'était ton idée, en plus. Tu sais ce que ça fait l'océan? Ça mouille. Le vendeur de chemise, on peut le rattraper en surfant sur cette vague. Une vague. Tu imites super bien le bruit d'un moteur de bateau. Tu vois qu'on s'amuse bien. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Alors, félicitations aux vainqueurs de notre compétition de surf. 2 adorables chatons très très doués pour les acrobaties. Bravo! Quoi? On a gagné une compétition de surf? Oli, tu arrives à croire ça? Non, mais il y a un truc que j'ai encore plus de mal à croire. Après tout ça, ma chemise est encore sale. Et on ne sait même pas où est le vendeur de chemises! Félicitations les chatons, vous êtes méga doués. Mais toi, il te faudra une nouvelle chemise. T'inquiète, je vais t'arranger ça. Je suis désolée de t'avoir fait courir dans tous les sens. Je voulais attendre, mais je t'ai obligée à grimper sur un volcan. Le plus beau volcan du monde. Et à cause de moi, tu as été mouillée. Pendant le concours de surf le plus cool du monde. En fait, c'était l'aventure la plus amusante du monde. Alors, tu n'es pas fâchée contre moi? Contrairement à toi, ça ne me dérange pas d'attendre. Mais faire les choses à ta façon, c'était chouette aussi. Tiens, où est Scout? C'est moi ou cette chaise longue à 4 pattes et un chapeau? Ne t'en fais pas, Scout. On va vite te sortir de là. Ouf, merci les amis. Je crois que c'est ce collier de fleurs qui n'arrête pas de me faire éternuer. Oh non! À cause de moi, vos chemises hawaïennes sont tachées. Ah, ce n'est pas grave, Scout. Maintenant, on sait où trouver d'autres chemises. C'est une longue histoire. Ce matin, j'ai justement eu un problème avec ma chemise. En fait, je venais juste de finir de gonfler la piscine. Quelle super fête! Quel super endroit! Quelle super aventure! Oli, je viens d'avoir une idée géniale. On devrait repartir à l'aventure immédiatement. Mais cette fois, on fera les choses à ta manière. C'est vrai, pourquoi courir quand on peut s'asseoir et attendre? Miam! On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Comme neige au soleil. Il neige! Il neige! Trop cool! Trop cool! Trop cool! Trop cool! Venez, on va s'amuser dehors. Attends, je vais chercher mes affaires de ski. Alors, mes après-ski, mes raquettes, mes patins à glace, mes skis, un plateau pour les soirées télé, une passe à boule de neige, Dépêche-toi, un Oli. neige, une luge, une pelle. Je vais peut-être en prendre 2. Ça peut toujours servir. Des bâtons de ski, des moufles, une chaufferette, un baromètre, un indicateur d'engelure, un pantalon de ski de rechange et une chapka. Ça y est, je suis prêt. Alors on y va. Enfin, la neige. Elle est où?
neige a déjà fondu? Et voilà, on arrive trop tard. Eh ben moi je vais dans la baignoire faire des boules de neige avec de la mousse. Je vais glisser ailleurs. Je suis désolée, Moon. J'ai mis trop de temps à me préparer. Mais ne t'inquiète pas, je vais me rattraper. Je vais t'emmener dans un pays où il y a des montagnes pleines de neige. Dans une dizaine de jours, ça t'irait? Non, je ne peux pas attendre jusque-là. Tu fais quoi, Moon? J'ai eu une idée géniale. Oh non! Meilleur endroit du monde pour faire de la luge. Tu ne voudrais pas regarder dans mon guide de voyage avant? Non, je vais nous faire une surprise. J'ai 2 billets pour l'endroit le plus génial pour faire de la luge. Je ne sais pas où c'est, mais on va s'éclater. Allez, dépêche-toi! Oh, oh! Regarde, Oli, j'ai fait une montagne pleine de neige avec mon yaourt. Fais attention, hein! Mon guide! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Sahara. Il est complètement fichu! T'as vu mon guide? Je peux même plus m'en servir! Fini les balades sympas et les conseils amusants! Les cartes! Elles sont illisibles! Je suis sincèrement désolée, Oli. Il ne faut pas m'en vouloir. Mais maintenant, on va oublier tout ça et vive la neige! Il fait chaud! Super chaud. Je parie même qu'on pourrait faire cuire un œuf sur le trottoir. Moon, dis-moi, on est venu faire de la luge, non? Exactement. Alors pourquoi on a atterri dans le désert? Si j'avais pris les billets, on n'aurait pas eu ce genre de surprise. D'après toi, elle est où la neige? Est-ce que tu peux regarder Dans mon guide? Oui. Oublions ton guide. Sur le site, il disait que c'était le meilleur endroit au monde pour faire de la luge. Alors, il doit bien y avoir de la neige quelque part. Allez, viens. Je vais faire comme d'habitude. Improviser. Improviser? C'est vrai que t'adores improviser, mais... Avant de partir à l'aventure, je préfère demander notre chemin à quelqu'un. On va par là? Bonjour, vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Je cherche un... Oui, pardon, vous cherchez quoi? Vous savez... Pouvez-vous répéter? Est-ce que vous pouvez m'aider? Je voudrais... C'est possible? Oh! Mais oui, mais j'ai tout à fait ce qu'il vous faut. Je vous présente Larry. Ça va, Oli? Sympa, ce chameau. J'ai demandé où était la neige et je me retrouve avec Larry. Ça veut dire que c'est lui qui va nous aider à la trouver. Comment tu le sais? Je n'en sais rien. J'improvise. C'est parti, Larry. Montre-nous où il y a de la neige. Ha. Tu montes, Oli? Mais je ne sais pas comment on dirige un chameau. Je suis sûre que dans mon guide, il nous l'aurait dit. Monte. Tu y es presque. C'est super amusant, pas vrai, Oli? Je ne trouve pas. À mon avis, il y a longtemps que Larry n'a pas pris de douche. C'est mieux comme ça. Tu crois que la neige est encore loin, Oli? Tu vois quelque chose? Non, je crois que j'ai le mal de chameau. Oh, ça va passer. Tiens bon, Oli. Il y a un campement droit devant. On va bientôt savoir où est la neige. J'ai trop envie de faire de la luge. Ça va être trop cool de respirer le bon air de la montagne et d'aller à fond sur les pistes. Pas vrai, Oli? J'espère. Ça me changera de l'odeur du chameau. Bonjour. On voulait vous demander... Si par hasard vous avez... Désolé. Excusez-moi. Je n'arrive pas à parler. Ne faites pas attention.
Il a un poil de chameau sur la langue. Vous n'avez pas une carte? On n'en a pas besoin. Vous savez où on peut se servir de ça? Par là? Merci. Tu ne veux pas t'asseoir? Non, ça va. Comme tu veux. Si tu es bien comme ça, tant mieux. Tu vois, Oli, on va enfin pouvoir faire de la luge. Et on n'a pas eu besoin de carte. On n'a même pas eu besoin de ton guide de voyage. Mais par contre, on va avoir besoin d'eau. D'habitude, on en boit chacun 1 litre par jour. On n'aura qu'à faire fondre de la neige. Tout va bien se passer. On va improviser. On va improviser. Ça fait des heures qu'on avance, Moon. J'ai tellement soif que je vois des choses trop bizarres. Une oasis! Une oasis de fromage! Oh, fromage! Mes beaux fromages! Attends, moi aussi je vois des choses. On dirait une oasis de chapeau. Ouais. Ça me va bien. Attends, du fromage? Oh non, on voit des mirages. La situation est grave, pas vrai, Oli? Pourquoi est-ce que j'ai voulu qu'on improvise? Et moi, pourquoi j'ai mis tout ce temps à me préparer avant d'aller voir la neige? Je suis désolée, Moon. C'est bizarre. Je vois des animaux qui font de la luge sur les dunes de sable. Moi aussi, on est tellement les meilleurs amis du monde qu'on a les mêmes visions. C'est pas génial, ça? Ou alors, ce ne sont peut-être pas des visions. Oh, de la luge, ici? Mais c'est incroyable, c'est fantastique, c'est un truc de dingue! Sur le site, c'est de cet endroit dont il parlait. Je comprends mieux maintenant. C'est le meilleur endroit pour faire de la luge, mais pas sur la neige, sur du sable! Oli, Moon, ça va? Scoot? Mais qu'est-ce que vous faites là? Youhou! En fait, je devrais plutôt me demander ce que moi je fais là. Je crois que je me suis encore trompé de route. Mais c'est pas grave. Eh, on dirait que vous êtes... assoiffé. Merci, Scoot. Vous savez faire de la luge sur les dunes de sable? Non, mais on va improviser. Et tu vas voir, on apprend super vite. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Mais on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. J'aurais jamais cru que faire de la luge sur du sable c'était aussi marrant. Moon, il faut que je te dise un truc. C'est vraiment super d'improviser. Je n'aurais jamais pu organiser une aventure pareille. C'était notre meilleur jour de neige sans neige. Qu'est-ce qu'il a, Larry? Me revoilà. La location est terminée. C'est un chameau de location? On ne savait pas. C'est ça d'improviser. C'était génial. C'est lui le fameux Larry? Oui, il m'a donné envie d'en savoir plus sur les chameaux. Tu n'as qu'à faire des recherches. Oh, je suis sûre que tu trouveras des choses dans ce guide de voyage. Un nouveau guide. Oh, merci, Moon. Comme ça, tu pourras organiser notre prochain voyage. Tu sais quoi, Moon? Je préfère improviser. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi, pas d'accord
super ninja. Devine qui va partir à l'aventure? Ah, c'est moi! Si on allait faire du surf à Hawaï ou du foot dans la forêt tropicale! J'ai plutôt envie de m'installer confortablement dans le canapé avec un bon chocolat chaud et de lire le dernier manga avec mon personnage préféré, Daikoku. Daikoku quoi? Daikoku, c'est un ninja. Les ninjas sont des héros japonais très malins qui se déplacent sans faire de bruit. Et les histoires de ninjas, c'est super passionnant. Tu connais un truc plus passionnant qu'un manga? Rien sauf peut-être vivre un manga dans la vraie vie. Tu veux de l'action? Écoute ça. Pour atteindre le sommet d'une montagne, Daikoku doit franchir des falaises gigantesques, traverser des ponts suspendus, éviter les pièges tendus par d'autres ninjas. Et ensuite, après tous ces efforts... Non! C'est pas possible! Ça va, j'ai rien. La suite au prochain épisode! Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Simplement attendre la sortie du prochain épisode. Mais c'est dans un mois! Je ne peux pas attendre si longtemps. Je veux savoir comment ça se termine. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. La plus géniale de toutes les idées géniales que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui. Oh oh! Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Et si on allait demander à l'auteur de ton manga de nous raconter la suite de son histoire? Impossible, le grand dessinateur Tomogoto habite au Japon et c'est hyper loin d'ici. C'est encore mieux. Non, j'attendrai. Ce mois va me paraître long, très long, immensément long. Comme tu veux, mais le plus rapide ce serait de demander à Tomogoto en personne la fin de son histoire. Il suffit d'aller au Japon. On pourrait même partir tout de suite. Non, ça va aller. En fait, je préfère attendre. Ah, je peux pas attendre. Je dois connaître la fin de l'histoire maintenant. Génial! En avant! Bien. Et super important, ne pas oublier de prendre les aventures de Daikoku. Attaque, ninja! Les copains, où vous êtes? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Japon. On a vraiment trop de chance, Oli. On arrive juste quand les cerisiers sont en fleurs. Oh, je les adore. Ils sont magnifiques, pas vrai? Oli? Bonjour, pourriez-vous m'aider à trouver Monsieur Tomogoto, le grand auteur de manga? Monsieur Goto est très timide. Je crois qu'il n'aime pas être dérangé. Il sera content de me rencontrer. J'ai lu tous les mangas qu'il a écrits, une centaine de fois. Vraiment? Dans ce cas, sachez que Monsieur Goto habite ici, au sommet d'une montagne gigantesque. Le chemin que vous devez emprunter pour le rejoindre est long et éprouvant. Et quand je dis long et éprouvant, je suis loin de la vérité. D'accord. Seul un grand maître ninja serait capable d'atteindre ce sommet. Alors, bonne chance, vous en aurez besoin. Ce n'est pas très encourageant. Oli, c'est une occasion unique de vivre une aventure extraordinaire. Tu es prêt? Après ce que vient de dire ce toucan, je n'en suis pas très sûre. Allez, viens. Il est temps d'aller voir comment se termine ton manga. On fait une pause. J'ai besoin de me reposer un peu. Ce n'est pas en lisant des mangas que tu retrouveras Tomogoto. Mais heureusement pour toi, je suis là. Allez hop! Waouh! Quel paysage incroyable! Ah oui, où ça? Oh! C'est exactement le même pont que dans mon manga. Oh, et il est aussi haut que celui de mon manga. Tu sais quoi? J'ai changé d'avis. Je n'ai plus envie de connaître la fin de mon histoire. Rentrons chez nous. On peut vivre des aventures incroyables dans son salon ou sa salle de bain. Ne t'inquiète pas, Oli. Tu n'as rien à craindre. Allez, suis-moi. Non, j'ai le vertige. Mot de passe. Hé, Oli,
Tu crois que c'est un ninja? Bonjour monsieur, vous êtes un ninja? Bien sûr que c'en est un vrai ninja japonais. Il m'a demandé un mot de passe. Alors Oli, tu sais ce que je dois dire? Attends un peu, j'ai déjà lu ce mot de passe dans un épisode. Laisse-moi réfléchir. Ce n'est pas grave, je vais essayer. Voyons voir. C'est ballon de basket, lacet, noix de coco, gâteau à la crème. Non. Non. Vous avez mangé du poisson? Oui. Je m'en doutais. Attends, ça y est! Je crois que je m'en souviens. Dans l'épisode 4, Daikoku fait une révérence à un ninja et il lui dit un mot de passe. Konnichiwa, ça veut dire bon après-midi en japonais. Très bien. Essayons. Konnichiwa! Saute, je te rattrape. Mais où est passé le ninja? Il a disparu en quelques secondes. C'est incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on saura bientôt la fin de ton manga. D'après la carte, il faut traverser la forêt, puis escalader cette montagne. Allons-y, rien ne peut plus nous arrêter maintenant. Tu en es sûr? Restons prudents. Ces buissons épais seraient une cachette idéale pour un ninja. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais ce sentier me rappelle quelque chose. Écoute, on ne trouvera jamais Tomogoto si on n'arrête pas de s'arrêter. Cette situation te rappelle aussi quelque chose? Oui, bien sûr. C'est le même piège ninja que dans l'épisode 7 de mon manga préféré. C'est dingue ça. Et comment Daikoku arrive à s'en sortir? Très facilement. Comme ça. Oh! C'était trop drôle. Je vois que tu connais par cœur les épisodes de ton manga. Qu'est-ce qu'il va encore nous arriver? On a déjà réussi à venir à bout des 2 épreuves placées sur notre route. Je m'attends à ce qu'il y en ait encore d'autres. On devra peut-être affronter un robot ninja ou un ninja extraterrestre. Oli, je crois que je sais quelle sera notre prochaine épreuve. C'est lui! Tu sais quoi? Je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Rentrons chez nous. Mais Moon, on ne peut pas renoncer maintenant. Je suis sur le point de savoir comment se termine mon manga. Et puis, je connais par cœur les épisodes de la série. Et je me souviens que ce monstre apparaît dans l'épisode 10. C'est un lézard géant qui sème la terreur dans un village. Mais cet horrible monstre se révèle n'être en fait qu'un ninja dans un costume de dragon. Youhou! Tu as réussi à passer au travers des pièges que j'avais mis sur ta route. Maintenant, tu es libre d'escalader la montagne. Bravo, Oli! Tu es vraiment un grand maître des mangas. Oui, on va enfin pouvoir demander à Tomogoto comment se termine son dernier livre. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. On dirait qu'il n'y a personne. Je n'arrive pas à y croire. Tu crois qu'on a fait tout ce chemin et qu'on a évité tous les pièges tendus par ce ninja pour rien? Allez, souris, Oli. On a quand même vécu une aventure incroyable. Et puis on essaiera de revenir demain. Félicitations. Vous êtes 2 chatons courageux. Vous avez fait un long voyage pour venir au Japon et trouver le chemin qui vous a mené au sommet de la montagne. Vous serez récompensés. Quel sauvetage! Bravo, Oli. Tu es vraiment trop fort. Tout va bien, monsieur le ninja? Oui, merci. Il est temps pour moi d'enlever mon masque et de me présenter. Je suis le grand artiste Tomogoto. Trop content de vous rencontrant. Je veux dire, trop content de vous rencontrer. Je n'ai pas fini d'écrire mon prochain manga. En fait, je ne savais pas comment le terminer. Oh, mais grâce à vous, je viens d'avoir la solution. Je sais exactement comment va s'achever cette histoire. Écoutez-moi. 2 chatons apprentis ninja rencontrent un maître ninja et l'empêchent de faire une grosse chute dans une flaque de boue. Tu sais, Moon, même si j'ai évité tous les pièges, je n'oublie pas que c'est toi qui m'as poussé à venir au Japon.
et je t'en remercie. Je suis prête à repartir n'importe quand à l'aventure avec toi, Ninja Oli. Tu avais raison, Moon. Tu sais, parfois, partir à l'aventure, c'est encore mieux que de lire un livre. Oui, mais en même temps, lire un manga avec du chocolat chaud et un chausson, c'est quand même pas mal. Attaque ninja! Oui! Ah.